Effectivement, l'art de la peinture Chan, beaucoup de grands maîtres ont tenté d'exprimer cette vacuité à travers la maîtrise d'un cercle parfait. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir l'interpréter en grand format et de pouvoir dresser mes toiles et avoir peut-être un choc métaphysique de cette réalité de la vacuité. Mais c'était excessivement difficile. Et la jolie petite histoire, c'est que je mettais mes châssis au sol et j'essayais de courir autour des châssis en me cassant la figure dans la matière et sans jamais arriver à maîtriser ce cercle parfait dans des formats aussi gigantesques. Et puis un jour, je me suis retrouvée devant une petite étendue d'eau qu'il y a au pied de mon atelier. Je buvais une tasse de thé, je discutais avec mes amis les poissons, les carpe-koi, et tout à coup je vois un petit tétard, une toute petite grenouille qui saute dans l'eau et qui fait ces cercles parfaits et ces ondes infinies. J'ai eu une prise de conscience vraiment très jolie à ce moment-là et je me suis dit mais bon sang, c'est bien sûr, il faut absolument que je monte sur la toile, que je me mette au centre et que comme les derviches tourneurs, ces danseurs qui rentrent en une espèce d'extase et qui tournent autour d'eux-mêmes, avec mon pinceau, je puisse interpréter ce cercle parfait. Et donc là, dans le catalogue de l'exposition, il y a une belle image où on me voit justement en train de travailler sur ces châssis, sur lesquels j'ai énormément œuvré pour déjà faire tout ce travail de couleur, cette approche vibratoire de la couleur, et ensuite je monte sur ma toile et j'interprète ces cercles. Donc cette série cercles, vous voyez en bas, sont nés de cette essence-là.